Il apparaît que c'est la jeune fille qui a eu l'idée de tuer ses grands-parents au moins 15 jours avant la date de commission des faits. Son petit ami a été d'accord avec cette idée et a accepté de participer à la commission des crimes. Le motif ne semble pas être pécunier, puisque le vol d'argent chez les grands-parents, dont je parlerai un peu plus tard, est manifestement surtout opportuniste, mais le fait, c'était simplement que les grands-parents s'opposaient à leur liaison et que la grand-mère, en tout cas selon le récit de la jeune fille, lui aurait mis des gifles lors de disputes justement sur ce sujet. De ce que l'on peut résumer de leur déclaration, encore une fois, quelques incohérences et imprécisions dues à leur âge et non à une volonté de dissimulation, comme je l'ai dit. Le jeune homme serait rentré le dimanche en fin d'après-midi, sans se faire voir, dans la maison des grands-parents, ou le samedi, c'est pas clair du tout dans leur récit, mais peut-être probablement le samedi, sans se faire voir dans la maison des grands-parents pour y rejoindre sa petite amie. Elle-même dit avoir dissimulé des couteaux dans un carton sous le lit, en vue de leur projet meurtrier. Le jeune homme serait resté samedi et dimanche soir. Je précise que j'utilise toujours le conditionnel. Les déclarations ne sont pas très précises, même si sur le fond ils reconnaissent tout sans difficulté. Il est resté samedi et dimanche soir dans la chambre de la jeune fille sous le lit, tandis que la famille dînait. Puis il a passé la nuit dans la chambre avec la jeune fille. Les grands-parents ont été vus le lundi matin avec un témoin, ce qui confirme que les faits ont bien eu lieu le lundi dans la matinée. Le récit des jeunes gens est parfois un peu confus sur ce point, mais encore pour les raisons que j'ai expliquées. D'après leurs déclarations concordantes, de ce qu'on peut retenir, la grand-mère est montée dans la chambre le lundi matin et y a surpris le jeune homme, ce qui l'aurait mis en colère, évidemment, puisqu'elle s'opposait à cette liaison. La jeune fille serait alors saisie du couteau, aurait poignardé sa grand-mère à 2 reprises en la faisant chuter dans l'escalier. Le grand-père, alerté par les cris, est arrivé, et cette fois c'est le jeune homme qui lui a porté un coup de couteau. Ensuite, et encore une fois, sans que les rôles de chacun ne puissent être définis avec la plus grande précision, ils ont porté des coups de couteau, voire des coups de pied, alors que leurs 2 victimes étaient à terre, en bas de l'escalier, toujours vivants. Ensuite, les 2 jeunes gens ont nettoyé les lieux, ainsi que le couteau utilisé, avant de transporter les corps dans la cave en les dissimulant sous un amas d'objets qui étaient stockés, comme je l'ai expliqué. Puis, en fouillant la chambre des grands-parents, ils sont tombés sur une boîte qui contenait des espèces, entre 3 000 et 4 000 euros, qu'ils sont allés dépenser dans la galerie commerciale, et ils ont acheté 3 smartphones haut de gamme. La carte bancaire de la victime a été également prise par les 2 auteurs des faits, mais pour l'instant, on ne sait pas encore si elle a été utilisée